Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons partager une information capitale en trading forex qui est combien faut-il avoir pour se lancer en trading forex. Autrement dit, quel capital faudra-t-il avoir pour se lancer en trading forex. Donc, nous allons répondre à cette question, mais avant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, nous vous invitons à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos que nous allons partager dans les jours à venir. Alors, c'est une question pertinente. Pourquoi? Parce que, en réalité, en trading, lorsque les étudiants ou des personnes novices dans le domaine finissent l'étape de la formation, ils se posent bien la question, mais combien dois-je avoir pour commencer à ouvrir mes ordres en achat ou en vente sur les marchés financiers? Donc, ces personnes-là s'interrogent plus ou moins et en réalité ne savent plus ou moins pas. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup suivent des formations dans lesquelles on ne précise pas ces choses, on ne donne pas un cap qui nous guide pas par pas sur ce que nous devons avoir comme recommandation jusqu'à ce que nous puissions commencer à ouvrir nos différents ordres sur les marchés. On nous donne un certain nombre d'informations basiques sur lesquelles on s'accentue et après, bon, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais malheureusement, je suis là pour éclairer toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui sont effectivement à la quête de l'information, mais malheureusement n'ont pas eu certainement la chance avant de pouvoir avoir l'information nécessaire. Donc, ici, je vais répondre à cette question en vous demandant deux choses. Qu'est-ce que vous cherchez sur le marché financier? Pourquoi faites-vous du trading? Qu'est-ce que vous attendez à la fin d'ouverture de vos différents ordres? Lorsque vous allez répondre à ces trois questions-là, vous comprendrez plus ou moins ce que vous devez avoir comme attente par rapport à ce que vous allez pouvoir injecter en trading. Autrement dit, en réalité, en trading, il ne s'agit pas de savoir combien doit-on avoir comme capital. Mais pour moi, avec l'expérience que j'ai, je pense que la question à se poser, est de savoir qu'est-ce que je dois savoir pour commencer à me lancer, pour commencer à ouvrir mon premier trade ou mes différents trades sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce qu'en trading, le savoir est plus important que l'avoir. Vous pouvez avoir si vous ne savez pas strictement rien. Ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez prendre vos pieds, prendre vos ordinateurs, vos téléphones, vous partez, vous cachez avec. Parce que vous n'allez strictement rien faire sur les marchés. Parce que je connais des personnes qui ont cramé des comptes de 50 000 dollars, de 20 000 dollars, de 100 000 dollars, de 10 000 dollars, de 2 000 dollars en pensant que c'est le capital qui devait les sauver, en pensant que là, j'ai une grosse marge, je vais ouvrir des ordres et puis je serai plus ou moins épargné de la volatilité du marché, des retracements, des crapes montées hautes. Mais non, ils ont fini avec des comptes cramés. Donc, il ne s'agit pas d'avoir, mais il s'agit de savoir. Lorsque vous avez une bonne formation, lorsque vous avez des informations substantielles et capitales en trading forex, je vous assure, vous pouvez partir de 10 dollars, de 5 dollars, de 2 dollars et commencer à vous générer un capital nécessaire. Et c'est avec ce même capital que vous allez pouvoir fonctionner step by step. Donc, arrêtez de vous poser la question de savoir combien vous devez avoir pour vous lancer. Parce que même si on vous donne 10 000 dollars là, vous ne ferez strictement rien. Vous n'allez rien développer avec cet argent, sauf si vous décidez de le retirer et peut-être d'ouvrir un business physique et autres. Donc, je vous informe que il y a des personnes également qui ont fini l'étape de la connaissance et ils se posent effectivement la question de savoir combien d'argent ils doivent avoir pour commencer à générer leur affaire. Là, je dis, ces personnes, ok, ils ont fini l'étape de la connaissance, mais en réalité, ils ont été mal enseignés. Ils n'ont pas réellement fini l'étape de la connaissance. Parce que lorsqu'on finit réellement une formation de A à Z, comme je vois plusieurs publicités sur les réseaux, là, oui, formation complète de A à Z, de zéro à professionnel, de zéro à expert. Et dans cette formation, ne vous mentionne pas qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez avoir comme capital minimum pour commencer à vous lancer. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit de l'enfumage. Vous avez menti les gens, vous avez mal orienté les gens. Et ces personnes, malheureusement, en se disant que oui, j'ai effectivement fait une formation, je suis plus ou moins apte, mais c'est des handicapés. Donc, ce que je demande aussi aux jeunes, ce que je demande aussi aux personnes vraiment intéressées par le trading et qui croient vraiment que le trading peut apporter un plus dans leur vie, c'est de pouvoir bien être orienté, bien être informé, car c'est la clé du succès en trading, l'information. Maintenant, à ces personnes-là, je peux vous aider en vous disant que le capital en trading dépend en réalité de ce que vous avez comme revenu déjà et ce que vous attendez comme retour. Voilà. Déjà, en investissement, il y a l'un des principes majeurs qui dit que on investit que ce qu'on est prêt à perdre. Et c'est la même chose également en trading.
on investit que ce qu'on est prêt à faire parce que personne ne dirige les marchés financiers. Vous pouvez beau avoir une stratégie gagnante, avoir un système qui vous donne un certain aperçu, qui a ses preuves, qui a ses résultats positifs et autres, mais personne ne dirige les marchés. Donc, cela sous-entend que ce que vous mettez, ce que vous rechargez comme capital, vous devez être prêt à perdre ce capital, bien qu'il ne sera pas perdu, puisque vous avez une stratégie qui est basée sur la raison, qui est basée sur euh, un backtesting bien illustré, qui a ses résultats, qui a ses preuves à l'appui. Donc, avec toutes ces informations, bien qu'il soit, qu'est-ce que cette stratégie, que ce système soit testé et approuvé, mais vous devez être prêt à perdre ce que vous avez rechargé. Et dès l'instant où vous êtes prêt à perdre ce que vous avez rechargé, cela sous-entend que vous allez trader sans stress, sans se soucier de ce que vous allez pouvoir récolter. Et c'est là le défi en trading. Trader sans avoir un stress extérieur, sans savoir chercher combien vous allez avoir, sans se préoccuper de ce que vous allez avoir comme retour, comme bénéfice, comme gain. Vous allez comprendre que là, vous tradez avec patience, détermination et surtout discipline. Par l'un des principes majeurs également en trading, c'est que plan your trade and trade your plan. Planifie ton trade et trade ton plan. Et ce qui arrive, arrive. C'est pas parce que tu t'es fait un stop loss que ton trading ou bien que tu es un mauvais trader. Non, tu as planifié ton trade. Dès que l'instant où tu as respecté ce que tu as planifié, tu avances, tu n'es pas un mauvais trader. Donc, il suffit de savoir déjà qu'est-ce que vous attendez sur les marchés, qu'est-ce que vous avez comme plan. Et, par exemple, une personne qui a un travail, donc il est trader, euh, il n'est pas trader à temps plein, il a des autres activités. Il peut se permettre de prendre, par exemple, un tiers de ses revenus et ses autres activités et injecter ça dans le trading. Même si ça se passe mal, même s'il fait des erreurs, mais il pourra revenir en surface, il pourra se relancer. Mais une personne qui n'a aucune activité et qui prend tous ses petits revenus pour injecter ça dans le trading et après il commet juste une petite erreur, il se met à perdre son compte, cette personne risque d'être dégoûtée par le trading et la majorité des personnes arrêtent le trading à cause de cette raison, c'est-à-dire ces personnes ont pris la décision de pouvoir risquer tout ce qu'elles avaient sur les marchés et après malheureusement ça ne se passe pas bien et les personnes se sentent dégoûtées par le trading. Non, sachez que le trading est une activité professionnelle qui demande un certain nombre de connaissances, de savoir, de disciplines personnelles, de disciplines en tant que trader et après on a des revenus, après on a des résultats plus ou moins positifs. Le trading est une activité de fond, pas de forme. Il ne s'agit pas de prétendre, il s'agit de pouvoir cultiver d'abord le savoir. La question qui fait l'objet de notre sujet aujourd'hui, c'est-à-dire combien de gains faut-il avoir pour commencer à se lancer, je répondrai tout simplement que cela dépend de votre charge, cela dépend de votre système de trading, cela dépend de ce que vous êtes prêt à gagner en termes de risque ratio. Et à partir de là, par exemple, une personne qui trade avec une stratégie, qui a une stratégie bien évidemment conçue, conceptionnée et réalisée, mise sur pied par mois, qui te donne une marge de 10 risques ratio, c'est-à-dire que ce que tu risques, ce que tu risques, tu peux bénéficier de cette somme fois 10. Tu comprends que même si tu as risqué 100 dollars, tu te retrouves avec 1000 dollars, mais tu ne vas pas chercher un gros capital, puisque si tu as 10 dollars et que tu as lancé un trade positif, tu te retrouves avec 100 dollars, c'est assez bénéfique et bénéfice c'est un bénéfice assez considérable pour une personne qui a par exemple un système de trading qui permet de pouvoir gagner par trade positif 3 risk ratio. Voilà. Donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments nécessaires pour comprendre, pour commencer à répondre à cette question, combien faut-il avoir pour commencer à se lancer en trading. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner pour ceux qui n'ont pas encore fait. Et on se dit à très bientôt. Thank you so much for all the opportunities in Africa. See you, see you, see you.